Voilà, qui abusait d'elle également en compagnie du maire de Thionville, le docteur Cuny. Vous disiez que vous étiez convoqué devant le juge Claire Ostrater ce matin, c'est bien ça? Voilà. Ce même juge qui couche avec ton père biologique et qui abuse de toi. Qui a abusé, voilà. qui a abusé et qui a accouché et qui a fait des attouchements. Alors, je suis vraiment très touchée aujourd'hui par une jeune fille qui est née en 2003 et qui est de Thionville et qui est venue dénoncer des actes pédocriminels à Thionville. Donc, pour vous expliquer ce que j'ai compris, c'est que le couple s'est séparé en 2008 et que voilà, donc cette jeune fille est allée chez son papa qui s'appelle Gonçalves Savio, graphiste photographe, qui a une entreprise plurielle. Elle m'annonce qu'elle est abusée sexuellement par son père biologique, voilà, qui abusait d'elle également en compagnie du maire de Thionville, le docteur Cuny. Voilà, ce Gonçalves Savio connaît bien ce docteur puisqu'il a fait sa campagne. Il a connu aussi le maire précédent, il a fait la campagne également du maire précédent. Et il a offert sa fille à une vingtaine de médecins qui se droguaient d'après sa fille. Voilà. Hein, c'était des parties comme ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle est allée déposer plainte à la police, que la police l'a emmenée faire un examen médical à un hôpital militaire et qu'il y a une enquête sociale qui a été décidée pour cette jeune fille, pour surveiller cette jeune fille chez sa maman, parce que depuis elle est chez sa maman, voilà, et qu'il y aurait également des policiers impliqués. Donc c'est vraiment on y est là dans la pédocriminalité, on y est, les langues se délient, hein. Cette jeune fille a assisté et a subi les abus sexuels d'une vingtaine de médecins qui se droguent, des policiers, des hommes politiques, des hommes qui venaient de Belgique. Voilà. Donc, croyez bien que nous allons réexaminer ce dossier. Le juge, qui s'appelle le juge Claire Ostrater, aurait également eu une relation sexuelle avec le papa de Clara et aurait abusé de Clara également. Donc c'est absolument inacceptable. Nous allons réexaminer ce dossier et faire que ce dossier soit jugé par d'autres juges honnêtes. Est-ce que vous voulez dire est-ce que toi tu as envie de dire quelque chose, Clara? Qu'est-ce que tu choisis pour ta vie? Voilà, je voudrais te demander d'exprimer ce que tu choisis pour ta vie. Bah, je sais pas trop. Parce que ce qu'on fait là, c'est avec ton accord. Oui, bah que tout ça s'arrête, parce que j'en peux plus. Je suis à bout. Parle devant là, voilà. Et que... Exprime ce que tu... J'ai pas les mots. Que tu es un être infini, tu as envie d'être respecté. Ah oui, j'ai envie d'être respectée. Et j'ai plus envie de ça en fait, c'est inhumain. C'est inhumain de faire des choses pareilles, surtout à des enfants. À des enfants, à des adolescents. Et j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc tu demandes la contribution des policiers, des policiers honnêtes, des juges honnêtes, toutes les personnes les personnes honnêtes. C'est compliqué car ils sont tous reliés. Ils sont tous reliés. Il n'y a pas que 20 reliés. personnes, il y en a beaucoup plus. Et ça va jusqu'à d'autres pays et autrement. Et vous êtes la maman? Je suis la maman. Et effectivement, c'est pas facile d'en parler comme ça parce que c'est une chose énorme. Depuis le début, on nous fait faire plein de démarches et évidemment, ils ne veulent pas reconnaître que ça existe chez nous parce que ce serait reconnaître que l'État, comme ils y sont tous impliqués, ce serait reconnaître que ça existe et ce serait pour eux de se taper dans les pattes et donc c'est non. Et effectivement, c'est horrible parce que ce n'est pas que des gens qui font ça
en termes c'est pas que de la... Enfin, le mot est dur, mais bon, c'est pas que de la pédophilie. Ils ont des rituels. C'est très ritualisé, il faut pas le cacher. Il faut pas le cacher, c'est ritualisé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font des grandes souffrances aux enfants. Ils font des grandes souffrances à... Ils ont fait subir des choses incroyables à ma fille. Et on n'en peut plus parce qu'on ne fait que courir à droite à gauche. On ne trouve aucune oreille qui est capable d'entendre vraiment ce on essaye de transmettre et de dire. Que oui, ils sont impliqués, que oui, on n'a pas peur. Et que c'est eux qui doivent avoir peur. Parce que maintenant, les gens se réveillent de plus en plus. Il y a les langues se délient, comme vous l'aviez dit. Et on n'est pas près de se taire. Et on va continuer à alerter, à faire en sorte que les gens se réveillent sur un monde qui est façade. Un monde où les gens, en fait, sont... voilà, ils sont politiquement corrects devant vous, mais font les pires atrocités. Mais justement, qu'on n'arrive même pas à énumérer ou à expliquer, tellement ça peut être inconcevable pour la conscience comme ça des gens Et donc, vous disiez que vous étiez convoqué devant le juge Claire Ostrater ce matin, c'est bien ça? Voilà. Ce même juge qui couche avec ton père biologique et qui abuse de toi. Qui a abusé, voilà. Qui a abusé et qui a fait des attouchements. Voilà. Et donc nous n'y sommes pas présentés. Forcément. Bah heureusement que vous n'y êtes pas. Oui, mais c'est pas évident parce que on peut pas, soi-disant, au niveau juridique, ils peuvent pas dire comme ça que la juge est impliquée de cette façon. Donc il faut pas tout de suite. Il faut faire. On va donc dire... là c'est fait, là c'est dit, et vous allez avoir l'Alliance Grand Est derrière vous, la Red Family avec Zahiri Abdel. Vous allez avoir Réaction 19. D'accord. Vous allez avoir Lydia Tracandi avec vous. Merci beaucoup. D'accord. Merci lumière à tous, à toutes ces personnes. Merci. Voilà, donc on se reconstruit pour un nouveau monde. Et toi, tu es vraiment très très forte. Merci et beaucoup. très déterminée dans ce que tu souhaites. Oui. Hein? Il faut pas lâcher. Il faut qu'on trouve juste les bonnes relations, les bonnes connexions. Voilà. Donc n'hésitez pas à encourager Clara et sa maman. Et je pense qu'elles vont avoir plein de témoignages et d'appels. Je mettrai aussi... Est-ce que vous voulez donner votre téléphone ou pas? Non, peut-être pas tout de suite. On est quand même dans une situation où il faut qu'on protège beaucoup. Vous savez, on a déjà eu des moments où on nous a coincés avec une voiture. On vous a menacé? Bah oui, elle est menacée, mais bien sûr. Clara aussi, tu es menacée? Oui, c'est pour ça, là c'est la première fois donc j'en appelle aux policiers. J'en appelle aux policiers, à la police des polices, s'il vous plaît, d'intervenir sur Thionville et de protéger Clara et sa maman, parce que c'est inconcevable pour la France. Vous avez également le CNT qui sera avec vous, Conseil national de transition. Voilà. Merci. La France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels? Mais écoutez, je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado? Oui, puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer 6 grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité, il est grand temps de l'affronter et peut-être que nous aurons moins de drames comme celui d'Angélique. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Mais voilà la doudoune.
En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%.